Chapitre 5 à propos du rattachement initiatique. Il est des choses sur lesquelles on est obligé de revenir presque constamment, tellement la plupart de nos contemporains, du moins en Occident, semblent éprouver de difficultés à les comprendre. Et bien souvent, ces choses sont de celles qui, en même temps, qu'elles sont en quelque sorte à la base de tout ce qui se rapporte soit au point de vue traditionnel en général, soit plus spécialement au point de vue ésotérique et initiatique, sont d'un ordre qui devrait normalement être regardé comme plutôt élémentaire. Telle est, par exemple, la question du rôle et de l'efficacité propre des rites. Et peut-être est-ce tout au moins en partie à cause de sa connexion assez étroite avec celle-là que la question de la nécessité du rattachement initiatique paraît être également dans le même cas. En effet, dès lors qu'on a compris que l'initiation consiste essentiellement dans la transmission d'une certaine influence spirituelle, et que cette transmission ne peut être opérée que par le moyen d'un rite, qui est précisément celui par lequel s'effectue le rattachement à une organisation ayant avant tout pour fonction de conserver et de communiquer l'influence dont il s'agit. Il semble bien qu'il ne devrait plus y avoir aucune difficulté à cet égard. Transmission et rattachement ne sont en somme que les deux aspects inverses d'une seule et même chose, suivant qu'on l'envisage en descendant ou en remontant la chaîne initiatique. Cependant, nous avons eu récemment l'occasion de constater que la difficulté existe même pour certains de ceux qui, en fait, possèdent un tel rattachement. Ceci peut paraître plutôt étonnant, mais sans doute faut-il y voir une conséquence de l'amoindrissement spéculatif qu'ont subi les organisations auxquelles ils appartiennent, car il est évident que, pour qui s'en tient à ce seul point de vue spéculatif, les questions de cet ordre, et toutes celles qu'on peut dire proprement techniques, ne peuvent apparaître que sous une perspective fort indirecte et lointaine, et que par là même, leur importance fondamentale risque d'être plus ou moins complètement méconnue. On pourrait encore dire qu'un exemple comme celui-là permet de mesurer toute la distance qui sépare l'initiation virtuelle de l'initiation effective. Ce n'est certes pas que la première puisse être regardée comme négligeable, bien au contraire, puisque c'est elle qui est l'initiation proprement dite, c'est-à-dire le commencement, initium, indispensable, et qu'elle apporte avec elle la possibilité de tous les développements ultérieurs. Mais il faut bien reconnaître que, dans les conditions présentes plus que jamais, il y a fort loin de cette initiation virtuelle au moindre début de réalisation. Quoi qu'il en soit, nous pensions nous être déjà suffisamment expliqués sur la nécessité du rattachement initiatique, mais en présence de certaines questions qui nous sont encore posées à ce sujet, nous croyons utile d'essayer d'y ajouter quelques précisions complémentaires. Tout d'abord, nous devons écarter l'objection que certains pourraient être tentés de tirer du fait que le néophyte ne ressent aucunement l'influence spirituelle au moment même où il la reçoit. À vrai dire, ce cas est d'ailleurs tout à fait comparable à celui de certains rites d'ordre exotérique, tels que les rites religieux de l'ordination par exemple, où une influence spirituelle est également transmise et d'une façon générale tout au moins n'est pas davantage ressentie, ce qui ne l'empêche pas d'être réellement présente et de conférer dès lors à ceux qui l'ont reçue certaines aptitudes qu'ils ne pourraient avoir sans elle. Mais dans l'ordre initiatique, nous devons aller plus loin. Il serait en quelque sorte contradictoire que le néophyte soit capable de ressentir l'influence qui lui est transmise, puisqu'il est encore vis-à-vis de celle-ci, et par définition même, que dans un état purement potentiel et non développé. Tandis que la capacité de la ressentir impliquerait déjà forcément au contraire un certain degré de développement ou d'actualisation. Et c'est pourquoi nous disions tout à l'heure qu'il faut nécessairement commencer par l'initiation virtuelle. Seulement, dans le domaine exotérique, il n'y a en somme aucun inconvénient à ce que l'influence reçue ne soit jamais perçue consciemment, même indirectement et dans ses effets, puisqu'il ne s'agit pas là d'obtenir, comme conséquence de la transmission opérée, un développement spirituel effectif. Par contre, il devrait en être tout autrement quand il s'agit de l'initiation.
et par suite du travail intérieur accompli par l'initié, les effets de cette influence devraient être ressentis ultérieurement, ce qui constitue précisément le passage à l'initiation effective, à quelque degré qu'on l'envisage. C'est là, du moins, ce qui devrait avoir lieu normalement, et si l'initiation donnait les résultats, qu'on est en droit d'en attendre. Il est vrai qu'en fait, dans la plupart des cas, l'initiation reste toujours virtuelle, ce qui revient à dire que les effets dont nous parlons demeurent indéfiniment à l'état latent. Mais s'il en est ainsi, ce n'en est pas moins là, au point de vue rigoureusement initiatique, une anomalie qui n'est due qu'à certaines circonstances contingentes. Petite note. On pourrait d'ailleurs dire, d'une façon générale, que dans les conditions d'une époque comme la nôtre, c'est presque toujours le cas véritablement normal au point de vue traditionnel, qui n'apparaît plus que comme un cas d'exception. Fin de la note. Comme d'une part l'insuffisance des qualifications de l'initié, c'est-à-dire la limitation des possibilités qu'il porte en lui-même et auxquelles rien d'extérieur ne saurait suppléer, et aussi d'autre part l'état d'imperfection ou de dégénérescence auxquelles en sont réduites actuellement certaines organisations initiatiques et qui ne leur permet plus de fournir un appui suffisant pour atteindre l'initiation effective, ni même de laisser soupçonner l'existence de celle-ci à ceux qui pourraient y être aptes, bien que ces organisations n'en demeurent pas moins toujours capables de conférer l'initiation virtuelle, c'est-à-dire d'assurer à ceux qui possèdent le minimum de qualifications indispensables la transmission initiale de l'influence spirituelle. Ajoutons encore incidemment, avant de passer à un autre aspect de la question, que cette transmission, comme d'ailleurs nous l'avons déjà fait remarquer expressément, n'a et ne peut avoir absolument rien de magique, pour la raison même que c'est d'une influence spirituelle qu'il s'agit essentiellement, tandis que tout ce qui est d'ordre magique concerne exclusivement le maniement des seules influences psychiques. Même s'il arrive que l'influence spirituelle s'accompagne secondairement de certaines influences psychiques, cela n'y change rien, car ce n'est là en somme qu'une conséquence purement accidentelle et qui n'est due qu'à la correspondance qui existe forcément toujours entre les différents ordres de réalité. Dans tous les cas, ce n'est pas sur ces influences psychiques ni par leurs moyens qu'agit le rite initiatique, qui se révèle uniquement à l'influence spirituelle et ne saurait, précisément en tant qu'il est initiatique, avoir aucune raison d'être en dehors de celle-ci. Du reste, la même chose est vraie aussi dans le domaine exotérique en ce qui concerne les rites religieux. Petite note. Il va de soi qu'il est encore de même pour d'autres rites exotériques, dans les traditions autres que celles qui revêtent la forme religieuse. Si nous parlons plus particulièrement ici de rites religieux, c'est parce qu'ils représentent dans ce domaine le cas le plus généralement connu en Occident. Fin de la note. Quelles que soient les différences qu'il y ait lieu de faire entre les influences spirituelles, soit en elles-mêmes, soit quant aux buts divers en vue desquels elles peuvent être mises en action, c'est bien toujours d'influence spirituelle qu'il s'agit proprement, dans ce cas aussi bien que dans celui des rites initiatiques. Et en définitive, cela suffit pour qu'il ne puisse y avoir là rien de commun avec la magie, qui n'est qu'une science traditionnelle secondaire, d'ordre tout à fait contingent et même très inférieur, et à laquelle, redisons-le encore une fois, tout ce qui relève du domaine spirituel est entièrement étranger. Nous pouvons maintenant en venir à ce qui nous paraît être le point le plus important, celui qui touche de plus près au fond même de la question. Sous ce rapport, l'objection qui se présente pourrait être formulée ainsi. Rien ne peut être séparé du principe, car ce qui le serait n'aurait véritablement aucune existence ni aucune réalité, fût-elle du degré le plus inférieur. Comment peut-on donc parler d'un rattachement qui, quels que soient les intermédiaires par lesquels il s'effectue, ne peut être conçu finalement que comme un rattachement au principe même, ce qui, à prendre le mot dans sa signification littérale, semble impliquer le rétablissement d'un lien qui aurait été rompu. On peut remarquer qu'une question de ce genre est assez semblable à celle-ci que certains se sont posées également. Pourquoi faut-il faire des efforts pour parvenir à la délivrance, puisque le soi,
est immuable et demeure toujours le même, et qu'il ne saurait aucunement être modifié ou affecté par quoi que ce soit. Ceux qui soulèvent de telles questions montrent par là qu'ils s'arrêtent à une vue beaucoup trop exclusivement théorique des choses, ce qui fait qu'ils n'en aperçoivent qu'un seul côté, ou encore qu'ils confondent deux points de vue qui sont cependant nettement distincts, bien que complémentaires l'un de l'autre en un certain sens, le point de vue principiel et celui des êtres manifestés. Assurément, au point de vue purement métaphysique, on pourrait à la rigueur s'en tenir au seul aspect principiel et négliger en quelque sorte tout le reste. Mais le point de vue proprement initiatique doit au contraire partir des conditions qui sont actuellement celles des êtres manifestés, et plus précisément des individus humains comme tels. Conditions dont le but même qu'ils se proposent est de les amener à s'affranchir. Il doit donc forcément, et c'est même là ce qui les caractérise essentiellement par rapport au point de vue métaphysique pur, prendre en considération ce qu'on peut appeler un état de fait, et relier en quelque façon celui-ci à l'ordre principiel. Pour écarter tout équivoque sur ce point, nous dirons ceci. Dans le principe, il est évident que rien ne saurait jamais être sujet au changement. Ce n'est donc point sur le soi qui doit être délivré, puisqu'il n'est jamais conditionné, ni soumis à aucune limitation. Mais c'est le moi, et celui-ci ne peut l'être qu'en dissipant l'illusion qu'il fait paraître séparée du soi. De même, ce n'est pas le lien avec le principe qu'il s'agit en réalité de rétablir, puisqu'il existe toujours et ne peut pas cesser d'exister. Mais c'est, pour l'être manifesté, la conscience effective de ce lien qui doit être réalisée. Et dans les conditions présentes de notre humanité, il n'y a pour cela aucun autre moyen possible que celui qui est fourni par l'initiation. Petite note. Ce lien, au fond, n'est pas autre chose que le Sutratma de la tradition hindoue, dont nous avons eu à parler dans d'autres études. Fin de la note. On peut dès lors comprendre que la nécessité du rattachement initiatique est non pas une nécessité de principe, mais seulement une nécessité de fait, qui ne s'en impose pas moins rigoureusement dans l'état qui est le nôtre et que, par conséquent, nous sommes obligés de prendre pour point de départ. D'ailleurs, pour les hommes des temps primordiaux, l'initiation aurait été inutile et même inconcevable puisque le développement spirituel à tous ses degrés s'accomplissait chez eux d'une façon toute naturelle et spontanée, en raison de la proximité où ils étaient à l'égard du principe. Mais par suite de la descente qui s'est effectuée depuis lors, conformément au processus inévitable de toute manifestation cosmique, les conditions de la période cyclique où nous nous trouvons actuellement sont tout autres que celles-là. C'est pourquoi la restauration des possibilités de l'état primordial est le premier des buts que se propose l'initiation. C'est donc en tenant compte de ces conditions telles qu'elles sont en fait que nous devons affirmer la nécessité du rattachement initiatique, et non pas d'une façon générale et sans aucune restriction par rapport aux conditions de n'importe quelle époque ou, à plus forte raison encore, de n'importe quel monde. À cet égard, nous appellerons plus spécialement l'attention sur ce que nous avons déjà dit ailleurs de la possibilité que des êtres vivants naissent d'eux-mêmes et sans parents. Petite note. Voir le livre Aperçu sur l'initiation, page 30. Cette génération, fin de la note, cette génération spontanée est en effet une possibilité de principe que l'on peut fort bien concevoir, un monde où il en serait effectivement ainsi. Et pourtant, ce n'est pas une possibilité de fait dans notre monde, ou du moins plus précisément dans l'état actuel de celui-ci. Il en est de même pour l'obtention de certains états spirituels, qui d'ailleurs est bien aussi une naissance. Petite note, il est à peine besoin de rappeler à ce propos tout ce que nous avons dit ailleurs sur l'initiation considérée comme seconde naissance. Cette façon de l'envisager est du reste commune à toutes les formes traditionnelles sans exception. Fin de la note.
Et cette comparaison nous paraît être à la fois la plus exacte et celle qui peut le mieux aider à faire comprendre ce dont il s'agit. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons encore dire ceci. Dans l'état présent de notre monde, la terre ne peut pas produire une plante d'elle-même, et spontanément, et sans qu'on y ait déposé une graine, qui doit nécessairement provenir d'une autre plante préexistante. Petite note. Signalons, sans pouvoir y insister présentement, que ceci n'est pas sans rapport avec le symbolisme du grain de blé dans les mystères d'Éleusis, non plus que dans la maçonnerie avec le mot de passe du grade de compagnon. L'application initiatique est d'ailleurs évidemment en relation étroite avec l'idée de postérité spirituelle. Il n'est peut-être pas sans intérêt de noter aussi à ce propos que le mot néophyte signifie littéralement nouvelle plante. Fin de la note. Il a pourtant bien fallu qu'il en ait été ainsi en un certain temps, sans quoi rien n'aurait jamais pu commencer. Mais cette possibilité n'est plus de celles qui sont susceptibles de se manifester actuellement. Dans les conditions où nous sommes en fait, on ne peut rien récolter sans avoir semé tout d'abord. Et cela est tout aussi vrai spirituellement que matériellement. Or, le germe qui doit être déposé dans l'être pour rendre possible son développement spirituel ultérieur, c'est précisément l'influence qui, dans un état de virtualité et d'enveloppement, exactement comparable à celui de la graine, lui est communiquée par l'initiation. Petite note. Ce n'est pas que l'influence spirituelle en elle-même puisse jamais être dans un état de potentialité, mais le néophyte la reçoit en quelque sorte d'une manière proportionnée à son propre état. Nous pourrions même ajouter que, en raison de la correspondance qui existe entre l'ordre cosmique et l'ordre humain, il peut y avoir entre les deux termes de la comparaison que nous venons d'indiquer, non pas une simple similitude, mais une relation beaucoup plus étroite et plus directe, et qui est de nature à la justifier encore plus complètement. Et il est possible d'entrevoir par là que le texte biblique dans lequel l'homme déchu est représenté comme condamné à ne plus rien pouvoir obtenir de la terre sans se livrer à un pénible travail, Genèse 3, versets 17 et 19, peut fort bien répondre à une vérité même dans son sens le plus littéral. Fin de la note. Nous profiterons de cette occasion pour signaler aussi une méprise dont nous avons relevé quelques exemples en ces derniers temps. Certains croient que le rattachement à une organisation initiatique ne constitue en quelque sorte qu'un premier pas vers l'initiation. Cela ne serait vrai qu'à la condition de bien spécifier que c'est de l'initiation effective qu'il s'agit alors. Mais ceux à qui nous faisons allusion ne font ici aucune distinction entre initiation virtuelle et initiation effective. Et peut-être même n'ont-ils aucune idée d'une telle distinction, qui est pourtant de la plus grande importance, et qu'on pourrait même dire tout à fait essentielle. Au surplus, il est très possible qu'ils aient été plus ou moins influencés par certaines conceptions de provenance occultiste ou théosophiste sur les grands initiés, et autre chose de ce genre, qui sont assurément très propres à causer ou à entretenir bien des confusions. En tout cas, ceux-là oublient manifestement qu'initiation dérive d'initium et que ce mot signifie proprement entrée et commencement. C'est l'entrée dans une voie qu'il reste à parcourir par la suite, ou encore le commencement d'une nouvelle existence au cours de laquelle seront développées des possibilités d'un autre ordre que celles auxquelles est étroitement bornée la vie de l'homme ordinaire. Et l'initiation, ainsi entendue dans son sens le plus strict et le plus précis, n'est en réalité rien d'autre que la transmission initiale de l'influence spirituelle à l'état de germe, c'est-à-dire, en d'autres termes, le rattachement initiatique lui-même. Une autre question qui se rapporte aussi au rattachement initiatique a encore été soulevée ces derniers temps. Il faut d'ailleurs dire tout d'abord, pour qu'on en comprenne exactement la portée, qu'elle concerne plus particulièrement les cas où l'initiation est obtenue en dehors des moyens ordinaires et normaux. Il doit être bien entendu avant tout que de tels cas ne sont jamais qu'exceptionnels et qu'ils ne se produisent que quand certaines circonstances rendent la transmission normale impossible, puisque leur raison d'être est précisément de suppléer, dans une certaine mesure, à cette transmission.
Nous disons seulement dans une certaine mesure parce que, d'une part, une telle chose ne peut se produire que pour des individualités possédant des qualifications qui dépassent beaucoup l'ordinaire et ayant des aspirations assez fortes pour attirer, en quelque sorte, à elles l'influence spirituelle qu'elles ne peuvent rechercher par leurs propres moyens. Et aussi parce que, d'autre part, même pour de telles individualités, il est encore plus rare l'aide fournie par le contact constant avec une organisation traditionnelle faisant défaut, que les résultats obtenus comme conséquence de cette initiation n'aient pas un caractère plus ou moins fragmentaire et incomplet. On ne saurait trop insister là-dessus, et encore, malgré cela, il n'est peut-être pas entièrement sans danger de parler de cette possibilité, parce que trop de gens peuvent avoir tendance à s'illusionner à cet égard. Il suffira qu'ils surviennent dans leur existence à un événement quelque peu extraordinaire, ou paraissant tel à leurs propres yeux, mais d'ailleurs d'un genre quelconque, pour qu'ils l'interprètent comme un signe qu'ils ont reçu cette initiation exceptionnelle. Et les Occidentaux actuels en particulier ne seront que trop facilement tentés de saisir le moindre prétexte de cette sorte pour se dispenser d'un rattachement régulier. C'est pourquoi il convient d'insister tout spécialement sur ce que, tant que celui-ci n'est pas impossible à obtenir, en fait, il n'y a pas à compter qu'on puisse, en dehors de lui, recevoir une initiation quelconque. Un autre point très important est celui-ci. Même en pareil cas, il s'agit bien toujours du rattachement à une chaîne initiatique et de la transmission d'une influence spirituelle, quels qu'en soient d'ailleurs les moyens et les modalités qui peuvent sans doute différer grandement de ce qu'ils sont dans les cas normaux, et impliquer par exemple une action s'exerçant en dehors des conditions ordinaires de temps et de lieu. Mais de toute façon, il y a nécessairement là un contact réel, ce qui n'a assurément rien de commun avec des visions ou des rêveries qui ne relèvent guère que de l'imagination. Petit point. Nous rappellerons encore que, dès lors qu'il s'agit de questions d'ordre initiatique, on ne saurait trop se défier de l'imagination. Tout ce qui n'est qu'illusion psychologique ou subjective est absolument sans aucune valeur à cet égard et ne doit y intervenir en aucune façon ni à aucun degré. Fin de la note. Dans certains exemples connus comme celui de Jacob Boehme, auquel nous avons déjà fait allusion ailleurs, dans Aperçu sur initiation, page 70. Ce contact fut établi par la rencontre d'un personnage mystérieux qui ne reparut plus par la suite. Quel qu'ait pu être celui-ci, il s'agit donc là d'un fait parfaitement positif et non pas simplement d'un signe plus ou moins vague et équivoque que chacun peut interpréter au gré de ses désirs. Petite note. Il peut s'agir, bien qu'il n'en soit certes pas forcément toujours ainsi, de l'apparence prise par un adepte agissant, comme nous le disions tout à l'heure, en dehors des conditions ordinaires de temps et de lieu, ainsi que pourront aider à le comprendre les quelques considérations que nous avons exposées sur certaines possibilités de cet ordre dans notre livre « Les aperçus sur l'initiation ». Fin de la note. Seulement, il est bien entendu que l'individu qui a été initié par un tel moyen peut n'avoir pas clairement conscience de la véritable nature de ce qu'il a reçu et de ce à quoi il a été ainsi rattaché, et à plus forte raison être tout à fait incapable de s'expliquer à ce sujet, faute d'une instruction lui permettant d'avoir sur tout cela des notions tant soit peu précises. Il peut même se faire qu'il n'ait jamais entendu parler d'initiation, la chose et le mot lui-même étant entièrement inconnus dans le milieu où il vit. Mais cela importe peu au fond, et n'affecte évidemment en rien la réalité, même de cette initiation. Bien qu'on puisse encore se rendre compte par là qu'elle n'est pas sans présenter certains désavantages inévitables par rapport à l'initiation normale. Petite note. Ces désavantages ont, entre autres conséquences, celle de donner souvent à l'initié, et surtout en ce qui concerne la façon dont il s'exprime, une certaine ressemblance extérieure avec les mystiques, qui peut même le faire prendre pour tel par ceux qui ne vont pas au fond des choses, ainsi que cela est arrivé précisément pour Jacob Boehme. Fin de la note. Cela dit, nous pouvons en venir à la question à laquelle nous avons fait allusion, car ces quelques remarques nous permettront d'y répondre plus facilement.
Cette question est celle-ci. Certains livres dont le contenu est d'ordre initiatique ne peuvent-ils, pour des individualités particulièrement qualifiées, et les étudiants avec les dispositions voulues, servir par eux-mêmes de véhicule à la transmission d'une influence spirituelle, de telle sorte que, en pareil cas, leur lecture suffirait sans qu'il y ait besoin d'aucun contact direct avec une chaîne traditionnelle pour conférer une initiation du genre de celle dont nous venons de parler ? L'impossibilité d'une initiation par les livres est pourtant encore un point sur lequel nous pensions nous être suffisamment expliqués en diverses occasions. Et nous devons avouer que nous n'avions pas prévu que la lecture de livres, quels qu'ils soient, pourrait être envisagée comme constituant un de ces moyens exceptionnels qui remplacent parfois les moyens ordinaires de l'initiation. D'ailleurs, même en dehors de cas particuliers et plus précis où il s'agit proprement de la transmission d'une influence initiatique, il y a là quelque chose qui serait nettement contraire au fait qu'une transmission orale est partout et toujours considérée comme une condition nécessaire du véritable enseignement traditionnel. Si bien que la mise par écrit de cet enseignement ne peut jamais en dispenser. Et cela parce que sa transmission, pour être réellement valable, implique la communication d'un élément en quelque sorte vital, auquel les livres ne sauraient servir de véhicule. Petite note. Le contenu même d'un livre, en tant qu'ensemble de mots et de phrases exprimant certaines idées, n'est donc pas la seule chose qui importe réellement au point de vue traditionnel. On pourrait objecter que, d'après quelques récits se référant surtout à la tradition rosicrucienne, certains livres auraient été chargés d'influence par leurs auteurs eux-mêmes, ce qui est en effet possible pour un livre aussi bien que pour tout objet quelconque. Mais même en admettant la réalité de ce fait, il ne pourrait en tout cas s'agir que d'exemplaires déterminés, et ayant été préparés spécialement à cet effet, et en outre, chacun de ces exemplaires devait être exclusivement destiné à tel disciple, à qui il était remis directement, non pas pour tenir lieu d'une initiation que ce disciple avait déjà reçue, mais uniquement pour lui fournir une aide plus efficace lorsque, au cours de son travail personnel, il se servirait du contenu de ce livre comme d'un support de méditation. Fin de la note. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que la question a été posée en connexion avec un passage dans lequel, à propos de l'étude livresque, nous avions cru justement nous expliquer assez nettement pour éviter toute méprise, en signalant précisément, comme susceptible d'y donner lieu, le cas où il s'agit de livres dont le contenu est d'ordre initiatique. Petite note, voir notre livre aperçu sur l'initiation, pages 224 et 225. Il semble donc qu'il ne sera pas inutile d'y revenir encore et de développer un peu plus complètement ce que nous avions voulu dire. Il est évident qu'il y a bien des façons différentes de lire un même livre, et que les résultats en sont également différents. Si l'on suppose par exemple qu'il s'agit des écritures sacrées d'une tradition, le profane au sens le plus complet de ce mot, tel que le critique moderne, n'y verra que littérature. Et tout ce qu'il pourra en retirer ne sera que cette sorte de connaissance toute verbale qui constitue l'érudition pure et simple, sans qu'il s'y ajoute la moindre compréhension réelle, fût-ce du sens le plus extérieur, puisqu'il ne sait pas, et ne se demande même pas si ce qu'il lit est l'expression d'une vérité. Et c'est là le genre de savoir qu'on peut qualifier de livresque, dans l'acception la plus rigoureuse de ce mot. Celui qui est rattaché à la tradition considérée, même s'il n'en connaît que le côté exotérique, verra déjà tout autre chose dans ses écritures, bien que sa compréhension soit encore bornée au sens littéral, et ce qu'il y trouvera aura pour lui une valeur incomparablement plus grande que celle de l'érudition. Il en serait ainsi même au degré le plus bas. Nous voulons dire dans le cas de celui qui, par incapacité de comprendre les vérités doctrinales, y chercherait simplement une règle de conduite, ce qui lui permettrait tout au moins de participer à la tradition dans la mesure de ses possibilités. Le cas de celui qui vise à s'assimiler aussi complètement que possible l'exotérisme de la doctrine, comme le fait par exemple le théologien,
se situe à un niveau assurément très supérieur à celui-là. Et pourtant, ce n'est toujours que du sens littéral qu'il s'agit alors, et l'existence d'autres sens plus profonds, c'est-à-dire en somme, celle de l'ésotérisme, peut n'être même pas soupçonnée. Au contraire, celui qui a quelques connaissances théoriques de l'ésotérisme pourra, à l'aide de certains commentaires ou autrement, commencer à percevoir la pluralité des sens contenus dans les textes sacrés. Et par ensuite, à discerner l'esprit caché sous la lettre. Sa compréhension est donc d'un ordre bien plus profond et plus élevé que celle à laquelle peut prétendre le plus savant et le plus parfait des exotéristes. L'étude de ces textes pourra alors constituer une partie importante de la préparation doctrinale qui doit normalement précéder toute réalisation. Mais cependant, si celui qui s'y livre ne reçoit par ailleurs aucune initiation, il en restera toujours quelques dispositions qu'il y apporte à une connaissance exclusivement théorique, qu'une telle étude par elle-même ne permet de dépasser en aucune façon. Si au lieu des écritures sacrées, nous considérions certains écrits d'un caractère proprement initiatique, comme par exemple ceux de Shankaracharya ou ceux de Muhyiddin ibn Arabi, nous pourrions, sauf sur un point, dire à peu près exactement la même chose. Ainsi, tout le profit qu'un orientaliste pourra retirer de leur lecture sera de savoir que tel auteur, et qui pour lui n'est en effet qu'un auteur et rien de plus, a dit telle ou telle chose. Et encore, s'il veut traduire cette chose au lieu de se contenter de la répéter textuellement et par un simple effort de mémoire, il y aura les plus grandes chances pour qu'il la déforme, puisqu'il ne s'en est assimilé le sens réel à aucun degré. La seule différence avec ce que nous avons dit précédemment, c'est qu'ici, il n'y a plus lieu de considérer le cas de l'exotériste, puisque ses écrits se rapportent au seul domaine ésotérique, et comme tels, sont entièrement en dehors de sa compétence. S'il pouvait vraiment les comprendre, il aurait déjà franchi par là même la limite qui sépare l'exotérisme de l'ésotérisme. Et alors, en fait, nous nous retrouverions en présence du cas de l'ésotériste théorique, pour lequel nous ne pourrions que redire, sans n'y rien changer, tout ce que nous en avons déjà dit. Il ne nous reste plus maintenant qu'à envisager une dernière différence, mais qui n'est pas de moindre importance, au point de vue où nous nous plaçons présentement. Nous voulons parler de celle qui existe suivant qu'un même livre est lu par cet ésotériste théorique, dont il vient d'être question, et que nous supposons n'avoir reçu aucune initiation, ou par celui qui, au contraire, possède déjà un rattachement initiatique. Celui-ci y verra naturellement des choses du même ordre que celui-là, mais peut-être plus complètement, et surtout, elles lui apparaîtront en quelque sorte sous un jour différent. Il va de soi d'ailleurs que, tant qu'il n'en est qu'à l'initiation virtuelle, il peut ne faire que poursuivre simplement à un degré plus profond une préparation doctrinale demeurée incomplète jusque-là. Mais il en va tout autrement dès qu'il entre dans la voie de la réalisation. Pour lui, le contenu du livre n'est plus alors proprement qu'un support de méditation, au sens qu'on pourrait dire rituel, exactement au même titre que les symboles de divers ordres qu'il emploie pour aider et soutenir son travail intérieur. Il serait assurément incompréhensible que des écrits traditionnels qui sont nécessairement, par leur nature même, symboliques dans l'acception la plus stricte de ce terme, ne puissent jouer aussi un tel rôle. Au-delà de la lettre, qui alors a en quelque sorte disparu pour lui, celui-là ne verra véritablement plus que l'esprit, et ainsi pourront s'ouvrir à lui, aussi bien que lorsqu'il médite en se concentrant sur un mantra ou un yantra rituel, des possibilités tout autres que celles d'une simple compréhension théorique. Mais s'il en est ainsi, c'est uniquement, redisons-le encore,
en vertu de l'initiation qu'il a reçue, et qui constitue la condition nécessaire, sans laquelle, quelles que soient d'ailleurs les qualifications d'une individualité, il ne saurait y avoir le moindre commencement de réalisation. Ce qui en somme revient tout simplement à dire que toute initiation effective présuppose forcément l'initiation virtuelle. Nous ajouterons encore que s'il arrive que celui qui médite sur un écrit d'ordre initiatique entre réellement en contact par là avec une influence émanée de son auteur, ce qui est en effet possible si cet écrit procède de la forme traditionnelle et surtout de la chaîne particulière auquel il appartient lui-même. Cela encore, bien loin de pouvoir tenir lieu d'un rattachement initiatique, ne peut jamais être au contraire qu'une conséquence de celui qu'il possède déjà. Ainsi, de quelque façon qu'on envisage la question, il ne saurait absolument en aucun cas s'agir d'une initiation par les livres, mais seulement, dans certaines conditions, d'un usage initiatique de ceux-ci, ce qui est évidemment tout autre chose. Nous espérons y avoir insisté suffisamment cette fois pour qu'il ne subsiste plus la moindre équivoque à cet égard, et pour qu'on ne puisse plus penser qu'il y ait là quelque chose qui soit susceptible, fût-ce exceptionnellement, de dispenser de la nécessité du rattachement initiatique.